Amélie fait du vélo en short. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Tu peux prendre la chaise, tonton. Sur les guerres. J'ai sauté en 1989 ici. J'ai raté la première marche de l'avion. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette exposition qui, pour la première fois, va être montrée à des civils. Bande de petits vénards. En effet, nous avons retrouvé des photos de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément du débarquement de Normandie en 1944. Vous constaterez avec moi, ces photos sont criantes de vérité. Le commandant-chef était le général Eisenhower. Constatez avec moi cette attitude de chef. Faucheton. Et ce sourire. On doit le succès de la victoire finale non seulement à la force de cohésion d'une armée volontaire et volontariste, mais aussi et surtout au travail préparatoire en amont et au largage sur les côtes de milliers de parachutistes. Il est dans la française. Ah, le mal de mer. On va vomir. Eh, tu devrais te raser. Ces parachutistes étaient largués par des avions de type Lancaster ou Halifax, qui partaient dans le ciel. Je tombé. Adios. Ils étaient déjà partis. Ils traversaient les cieux. Ils traversaient les cieux. Amen. Fendant les nuages, ces aviateurs téméraires. Ces aviateurs téméraires étaient souvent confrontés à une météo capricieuse, des bourrasques et à des vents violents. Oh là. J'avais besoin d'avoir ma chaise, c'est normal. Dans l'armée, sous les ordres du chef suprême, le général Montgomery, il y avait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, il y avait les petits. On t'a troché? Mais, heureusement, il y avait aussi les grands. Les grands. T'as travaillé au chemin de fer, oui?
Ce 6 juin 1944, la bataille faisait rage. Ah! 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 Oh! Ah! Les bombardiers B-17 et B-24 déversaient une pluie de bombes sur les forces d'occupation. Les balles sifflaient. Pour s'occuper de tous ces blessés, le rôle des infirmiers a été bien sûr prépondérant. Découvrons, si vous le voulez bien, l'image de l'un de ces infirmiers. Photo prise sur le champ de bataille en 1944. Regarde. Oh, l'infirmière! Infirmier. Infirmier, pas fermier. Il a un moustache, le fermier. Je ferai jamais sur les paroles. Dans ces affreuses batailles qui sévissaient pendant ces 10 jours de débarquement, on trouvait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, il y avait des soldats peu courageux. Soda. Mal équipés à l'armée. Mais heureusement, il y avait aussi des très courageux. Jack! 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 Oh, oh, oh. Jack! 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 Non, non, mais oh, 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 hey, oh, 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 Et heureusement, à l'issue de cette bataille héroïque, qui restera gravée à jamais dans les mémoires de tous ces soldats, la victoire était là. Le 10 juin 1944, on fut prisonnier le premier contingent de soldats allemands. 2643 exactement. Il fut arrêté et on les descendit à la cave du quartier-major des forces alliées. 2643 Allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. 2643 soldats allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. 2643 Allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. 2643 Allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. 2643 Allemands arrêtés et descendus à la cave... Quoi? Quand même pas les faire tous, quand même. Il y en manque encore un. Encore un. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin.